Alors salut à toute la communauté, je suis en balade dans le quartier chinois de Paris. Vous avez bien vu la rue de Belleville. Donc on est là dans le quartier chinois. Les écritures au mur partout c'est chinois. Vous avez également tout ce qui est restaurant. Vous avez des supermarchés. Vous avez tous les tabacs. Donc on est là pratiquement dans une, on dirait dans une rue de Chine. Voilà. Je vais vous montrer le quartier pendant quelques minutes évidemment. Et après ça, je vais redescendre de l'autre côté pour continuer sur ma destination parce que je vais à la librairie Tamery, la librairie panafricaine qui est logée dans ce quartier magnifique du 10e arrondissement de Paris. Donc là, vous avez l'impression que vous êtes dans une rue de Shanghai ou bien de Pékin. Vous avez là tout ce qui est commerce chinois. Je vais essayer. Voilà. Puis je continue. C'est magnifique le quartier. J'en rêve, j'aimerais bien avoir un quartier comme ça en plein cœur de Paris comme c'est le cas. Mais plutôt un quartier avec tout ce qui est Afrique, donc avec la communauté africaine, la communauté noire évidemment. Donc là, on est dans un quartier chinois, quelque part en plein cœur de Paris. À chaque fois que je passe ici, je suis impressionné. Ça n'a rien à voir avec Château d'eau, qui est Château Rouge et tout ça, qui est plutôt un lieu où les Africains viennent généralement faire leur petit commerce et après retourner chez eux. Ici, même les propriétaires, tous c'est des Chinois, c'est la Chine, donc tout ça c'est le travail de la diaspora chinoise. Vous allez voir qu'ici ils sont propriétaires, ils achètent, rien à voir avec Château Rouge qui est le lieu de commerce des communautés africaines. Et la plupart du temps, les propriétaires sont évidemment les Français blancs, si vous voulez. Évidemment, il y a aussi d'autres communautés parce que à Barbès, vous aurez plus d'Algériens, mais qui ne sont pas forcément des propriétaires. C'est des gens qui sont parfois logés là-bas aussi. En banlieue, Boulogne-Billancourt, vous aurez plus la communauté marocaine et tout. Mais ici, je parle des propriétaires. Vous allez voir le supermarché Tang. Vous allez voir... donc là, on est dans un bout, un tout petit bout si vous voulez, c'est magnifique. J'en rêve. Eh bien, j'aimerais avoir un quartier comme ça, avec mes frères congolais, maliens, sénégalais, nigérians, burkinabés et tout, avec qui j'ai pratiquement, on va dire à 70-80%, pourquoi même pas 100% la même culture. La seule différence, c'est que il y a ceux que, bien qu'ils soient noirs, bien qu'ils soient africains, vont toujours se considérer comme soit musulmans, soit chrétiens, soit bouddhistes, soit juifs. Ça dit que ce sont ces différences-là. Non, je suis Toubou, non, je suis Bamileke, non, je suis Beti, non, je suis plutôt Louos, je suis Kikuyu, je suis ci, je suis ça, je suis Wolof, je suis Serer. Et avec ça, au final, on n'y arrive pas. C'est pour ça que nous avons ces problèmes dans notre communauté. Donc regardez comment ça avance ailleurs. Regardez comment les Chinois en si peu de temps, ils sont arrivés en France, ils ont fait des merveilles. Je dis bien ils sont propriétaires. Ce n'est pas juste un lieu de commerce. Et j'espère que je ne vais pas être embêté dans ma petite vidéo que je suis en train de faire. Vous allez bien voir que là on est dans le 10e arrondissement comme je vous disais. Et c'est le métro Belleville. Voilà. Donc ce que j'étais en train de vous dire, vous avez là pratiquement un quartier chinois en plein cœur de Paris. Et ça semble ne pas poser de soucis. Hein. Mais ça s'appelle évidemment du communautarisme. Voilà. Là on est en Chine là. La dernière fois j'étais à Saint-Denis, à la gare de Saint-Denis, là où il y a beaucoup d'Africains qui vendent des safous, qui vendent du maïs. Comme vous pouvez voir là, il y a quand même quelques personnes de la communauté qui vendent du maïs,
qui vendent un peu de tout. Voilà, donc ça continue. Si je vais jusqu'au fond là-bas, ça continue. Donc je vais juste m'arrêter là. Et je vais prendre quelques exemples importants par la suite quand je vais arriver, en bas. De l'autre côté, là où il y a la descente, pour éviter tout ce qui est embouteillage. Voilà, on va donc continuer la petite vidéo magnifique. Donc ils ont le droit, tout ce que vous voyez ici, c'est commerce chinois. Vous allez voir tout ce commerce chinois. Ils ont des temples chinois ici pour leur culte ancestral. Ils ont la pharmacie traditionnelle chinoise. Vous avez auto-école. Vous avez les centres de santé. Vous avez les commerces. Vous avez pratiquement tout ici. Ça dit que tout et tout et tout et tout. Donc là, vous avez l'impression d'être ailleurs. Vous avez même l'architecture chinoise. Derrière là-bas, je vais juste vous montrer après. Vous avez l'architecture chinoise. Vous avez les écritures chinoises au mur. Vous avez les commerces, les produits de beauté chinois. Ça n'a jamais, je dis bien jamais, posé le moindre souci à qui que ce soit. Vous voyez encore? Par contre, quand il y a quelques nègres qui se rassemblent dans un simple festival culturel qu'on appelle le Nyansapo, il y a interdiction de la mairie. Interdiction à la préfecture, du moins, ne délivre pas l'autorisation pour que ces Noirs puissent se rassembler entre eux uniquement dans leur communauté. On appelle ça du communautarisme. Oh non, ça ne se fait pas. Pourquoi les Noirs doivent être ensemble avec les autres, doivent être uniquement entre eux, pardon. Il faut la mixité, il ne faut pas se communautariser, ce n'est pas une bonne chose et tout. Mais par contre, ce qui est refusé aux Noirs, ou du moins ce que les Noirs font et qu'on traite de mauvais, est évidemment accepté, c'est toléré, voire même encouragé dans d'autres communautés. Donc vous avez là au fond l'association des Indo-Chinois en France. Vous avez tout ici, ce qui concerne le monde asiatique en général. Et ça ne pose aucun souci. On est en plein cœur du 10e arrondissement de Paris. On va dire qu'ils sont du côté fort si vous voulez. J'aurais pu aller dans le quartier des Feuches. Ils ont aussi leur quartier. Il y a le quartier des Pakistanais. Et dans quelques banlieues, bien sûr, il y a quelques nègres qui sont dans des HLM, dont les habitations ici, du moins le social si vous voulez, avec la communauté maghrébine évidemment, qu'on a en quelque sorte ghettoisé. Donc parce qu'on n'est pas du côté fort. Donc ceux qui sont du côté fort n'ont pas ce souci-là. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu. D'une part, vous allez même voir ici, ils ont fait quand même un semblant de l'architecture. À chaque fois que je passe ici, je suis impressionné. C'est très très beau. Et j'aurais bien voulu avoir ce genre de choses, pourquoi pas. J'aurais bien voulu avoir cette ville-là où je me lève le matin. Je ne vois que des belles femmes africaines. Voilà, j'aurais bien voulu avoir ce genre de quartier où j'ai un temple. Voilà, c'est ici que je voulais vous montrer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en Chine? C'est très beau ça, vous voyez. Alors, moi, j'en rêve. J'en rêve. Et je sais qu'il y a quelques nègres qui diront non, quand on arrive en France, il ne faut pas se ghettoiser. Quand on arrive dans un pays, il faut s'intégrer. Voilà, voilà souvent le mot qu'ils aiment bien sortir. Donc, ils adorent parler d'intégration. Mais je rappelle que chaque peuple, évidemment, qui se trouve dans un terrain où il est minoritaire, quand les Français, du moins les Blancs, les Chinois, les Arabes, les Pakistanais, tout ce que vous voulez, quand ils arrivent quelque part où ils sont en minorité, où ils sont minoritaires, quand ils arrivent dans un endroit où ils n'ont pas toutes les, voilà, ils n'ont pas tout l'espace pour eux, il y a un réflexe de survie qui voudrait qu'on se mette d'abord avec les gens de sa communauté. Il n'y a que le nègre qui pense que quand on est en France, il faut s'intégrer dans des beaux quartiers avec des Blancs, dans des beaux quartiers avec des Juifs, dans des beaux quartiers avec, je ne sais pas, des Arabes, des Chinois et autres. Sauf avec sa propre communauté. Pourtant, ce que vous venez de voir, je viens de vous montrer une vidéo, on est en plein cœur de Paris. C'est la communauté chinoise, du moins asiatique en général,
qui est basé ici et ils n'ont aucun problème. C'est nous les nègres qui pensons que quand on arrive en France, il faut s'intégrer avec les Blancs dans le 16e arrondissement. Il faut fuir sa propre communauté sous prétexte que non, là-bas il y a trop de racailles. On veut plutôt faire avec les autres qui au final ne nous acceptent pas, qui en réalité ne nous ont même jamais acceptés. C'est justement ça le problème. Et les Noirs persistent. Il y a des gens qui diront non, à quoi sert de partir de l'Afrique pour venir en Europe, se communautariser encore avec ses propres frères et tout. Il y a problème dans généralement dans ces phrases-là. Les Français, quand ils sont en Afrique, ils retrouvent leur communauté. Je pars, par exemple, je viens d'un pays, le Cameroun. Je pars d'un village où il y a il y a quelques Français. Ils ont leur auto-école française, restaurant français, les écoles françaises, centres de santé français. Ça n'a jamais posé de soucis à qui que ce soit. Ils ont même des forêts où ils vont faire de la chasse et tout. Il y a même des endroits complètement occupés par ces puissances-là où ils font ce qu'ils appellent le safari de luxe. Ils vont chasser des lions, des panthères, des guépards et tout ça, ils s'amusent. Quand ils arrivent, simultanément, vous allez partir au Kenya, dans tous ces pays, vous allez voir des gens qui sont indo-pakistanais, qui sont installés là depuis, ils ont leur quartier, ils ont leur ville, ils ont tout et qui n'a rien à voir avec la culture ou bien la communauté kenyane. C'est pareil en Tanzanie avec les minorités hindoues. Vous aurez ça presque partout. Le seul qui pense que quand on a peut-être réussi ou bien quand on vient en Europe, il faut s'éloigner de sa propre communauté. Il n'y a que le nègre qui pense comme ça. Il n'y a que le nègre pour penser comme ça. C'est justement là le problème. Donc tout à l'heure, j'étais avec un monsieur maghrébin, un Marocain originaire de Oujda, qui était dégoûté parce que ce quartier me disait ça n'a aucun sens. Pourquoi? Il est venu dans ma précédente vidéo, mais celle-là, j'ai préféré supprimer parce qu'il y avait son visage et tout qui apparaissait. J'ai voulu le faire parce qu'il me l'a demandé. J'ai voulu le faire tout gentiment. Alors, c'était quoi le débat? Il me disait, en tant qu'Africain, vous m'avez dit que chez vous en Afrique, il y a des mosquées, il y a des églises, il y a des temples bouddhistes, il y a des synagogues et tout. Pourquoi vous, en tant qu'Africain, ça c'est du moins la question que je lui posais, je lui disais que non, mon souhait c'est d'avoir un quartier comme ça avec mes frères congolais, ivoiriens, sénégalais, centrafricains et tout. Je lui disais aussi, pour moi qui suis animiste, moi qui pratique le culte de mes ancêtres, j'aurais bien souhaité avoir un temple, voilà, de la spiritualité africaine où je peux aller me recueillir, où je peux rentrer en contact avec mes ancêtres sans avoir le moindre souci, comme beaucoup ont le droit de le faire sur mon continent. Pourquoi je ne pourrais pas faire pareil en France? Évidemment, j'ai une partie de la réponse, je n'ai pas toute la réponse parce que je pense qu'on fait partie, on est dans le côté faible si vous voulez. On n'est pas fort économiquement. Et ça, ce sont des preuves que les autres sont en train d'avancer pendant que nous sommes derrière, nous sommes toujours à la traîne si vous voulez. Il faut qu'on travaille ce côté-là. Il faut qu'on gagne le combat sur le plan économique pour pouvoir s'imposer. On ne peut pas être toujours à la traîne, être la risée du monde. Donc j'étais en train de parler et le monsieur était tellement choqué, il me disait que Belleville, ça n'en vaut pas la peine parce qu'il y a des putes partout. Je lui disais évidemment, je m'en fous qu'il y ait des putes. Tout à l'heure, quand je suis passé, toutes les femmes que vous avez vues, les Chinoises et autres, mais ce n'est pas mon problème. Elles ont le droit de faire de leur corps ce qu'elles veulent. Ça, je m'en fous complètement qu'il y ait des putes à Belleville. Il me disait comme quoi le fait qu'il y ait des putes, ça fera que, évidemment, si nous prions, nos prières n'iront pas vers Dieu. Nos ancêtres ne recevront pas nos prières tout simplement parce que le milieu est sale, le milieu est impur. Voilà, en quelque sorte, ce qu'il voulait me dire. Moi, je n'ai pas de souci avec ça, mais c'est juste un rêve, quoi. C'est un vœu. Moi, je pense aussi, je me dis que pourquoi pas. Je me dis que quelque part, il faut aussi qu'on ose à ce niveau, qu'on ait le droit d'être uniquement entre nous, la communauté noire, sans problème d'islam, de christianisme, de tribu et tout ça, qu'on se mette au-dessus de tout ça et qu'on se voit d'abord en tant que frères, qu'on puisse partager tout ensemble en laissant à côté tout ce qui est semblant de différence parce qu'à la base, tous les Noirs de la Terre sont pareils, ils sont tous venus du continent mère. Donc pour moi, il n'y a pas de différence à ce niveau. Donc la différence quelque part, c'est parce que eux, ce sont eux qui nous disent dans les quartiers dans lesquels nous allons vivre. Ce sont eux qui choisissent en fait de nous ghettoiser entre guillemets. Pourtant, eux, quand ils viennent en Afrique, ils ont le droit de choisir dans quel quartier ils vont vivre. Regardez la puissance de la Chine. La Chine est capable
de soutenir ces enfants qui sont à l'étranger et même imposer dans quel lieu, dans quel quartier ils vont vivre. Pendant ce temps, nos gouvernements sont tellement faibles, ils sont fébriles, ils sont même nullissimes. Nos États coloniaux d'Afrique sont incapables de s'occuper de leurs propres enfants qui sont hors du territoire. Même pas dans les pays voisins, à plus forte raison en Europe. Donc eux, ils ont ce pouvoir financier de s'imposer et de faire même des États, des apartheids, si vous voulez, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les armes, ils ont cette puissance-là. Il faut qu'à un moment aussi qu'on essaye de travailler de ce côté-là. Donc j'étais en train de dire que ce monsieur-là, il était tellement pertinent, il était choqué en même temps. Il me parlait de ce quartier avec dégoût. Moi, personnellement, je m'en moque. Les gens font de leur corps ce qu'ils veulent. Pour moi, ce que je retiens, ce n'est que du positif parce que c'est un très beau quartier. Tout est bien organisé. Ils ont leurs écoles à côté. Ils ont pratiquement tout à côté. Et vous avez vu que j'ai filmé de là-bas en haut, jusqu'ici. Il n'y a personne qui m'a attaqué. Personne n'est venu me demander, monsieur, pourquoi vous filmez. Pourtant, je suis allé à Saint-Denis, où il y a la communauté noire. Quand je suis passé avec le téléphone comme ça en filmant, les premiers qui sont venus s'attaquer à moi pour me demander ma carte, si j'étais journaliste, si j'avais le droit de filmer ou pas, c'était mes propres frères noirs africains. Pourtant, il y a aussi des Blancs, il y avait des Maghrébins, il y avait tout le monde là-bas à Saint-Denis. Ils n'ont jamais cherché à savoir ce que je venais faire là. J'ai même été pratiquement agressé physiquement, verbalement, parce qu'on me dit « Oui, monsieur, vous n'avez pas le droit de filmer ». Par contre, quand c'est les Blancs qui viennent filmer, ils laissent, ils ont peur d'aborder les Blancs. Quand c'est les Arabes qui filment, ils ont le droit, mais quand ce sont nos propres frères noirs qui viennent filmer de temps en temps, surtout que je ne filmais pas pour me moquer par la suite. Je filmais pour montrer aux gens que voilà une communauté qui se bat. Les gens sont parfois sans papier. Ils arrivent à se battre et pour soutenir leur famille en Afrique, alors qu'il y a ceux qui sont régularisés, d'autres qui sont même français et qui dorment chez eux. Et qu'on arrête de stigmatiser nos frères qui se battent à vendre le maïs, des arachides, des safous, ou bien briser la viande au bord de la rue. S'ils arrivent à gagner leur argent, honnêtement, je suis partant, je suis pour ça. Je ne peux que les encourager, les féliciter. Surtout que beaucoup d'entre eux ont connu un passage difficile avant d'arriver en Europe. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc voilà le petit message que je voulais partager avec vous. Et voilà, c'est votre frère, votre humble serviteur, Bertie Le Camit, depuis le 10e arrondissement de Paris. On est là à la rue du Chalet. Et juste à côté, on est à la rue du Chalet, comme je vous disais. Et si vous allez comme ça, au 15, 17, 19 là-bas, vous aurez ce qu'on appelle la plus grande librairie panafricaine. Ça s'appelle Tamery Sematawi. Donc je suis exactement dans la rue qui mène à la librairie panafricaine. C'était votre frère Bertie Le Camit depuis Belleville. Salut, salut à toute la communauté. Hotep à tous. Je vous aime, je vous adore. Encore une dernière image. Salut à toute la communauté africaine.